Je retrouve mon collaborateur Gabriel Richard est avec nous pour sa chronique économique. Bonjour Gabriel. Bonjour David. On se rappellera que le 9 décembre dernier, le gouvernement du Canada a annoncé une baisse d'impôts pour la classe moyenne. Parle-nous un peu de ce qui en est ressorti. Effectivement, le gouvernement libéral a annoncé une mesure qui vise à réduire les impôts. En fait, c'est une mesure qui va augmenter le montant personnel de base à compter de l'année 2020. Ça ne touchera donc pas les déclarations d'impôts de 2019 qu'on va produire en avril prochain. Ça va s'appliquer seulement dans un an environ. Donc, le montant personnel de base, ce que c'est en gros, c'est les premiers revenus en fait non imposables pour une personne. Donc, c'est vraiment les premiers dollars de revenus qu'on gagne qui ne sont pas imposables. La mesure, ce qu'elle va venir faire en fait, c'est augmenter le montant personnel de base de 12 298 tel qu'il était prévu pour l'année 2020 jusqu'à 15 000 en 2023. Donc, la mesure est progressive pour les années 2020 à 2023. Est-ce que cette baisse d'impôts va profiter à tout le monde? En fait, le gouvernement cible la classe moyenne par cette mesure-là. L'augmentation du montant personnel de base va être réduite progressivement, en fait, pour les personnes qui vont avoir un revenu net supérieur à 150 000 Puis, l'augmentation du montant personnel de base va être complètement éliminée pour les personnes qui ont un revenu net supérieur à 214 000 Pour une personne qui bénéficie pleinement de la mesure, on parle d'une économie de 117 pour un Québécois en 2020, donc au début de la mesure. Puis en 2023, lorsque la mesure va avoir atteint son plein potentiel, on parle de 246 d'économie par personne pour les Québécois. Puisque les élections fédérales sont terminées, on se rappellera que c'était une promesse électorale là, du gouvernement libéral. Effectivement, en fait, lors d'une dernière chronique qu'on avait fait ici ensemble, on avait discuté des promesses des différents partis et ça faisait effectivement partie des promesses électorales du Parti libéral d'amener cette mesure-là. Donc, pas de surprise, ça faisait partie intégrante de leur cadre financier. Toutefois, étant donné qu'on est en présence d'un gouvernement minoritaire, il est important d'écouter ce que les autres partis ont à dire. De son côté, le NPD a commenté la mesure de la façon suivante. En fait, eux, ils mentionnent qu'ils auraient préféré que la mesure s'applique seulement aux personnes dont le revenu net est inférieur à 90 000 Donc, comparativement à la mesure telle que présentée, qui va toucher les gens jusqu'à 150 000 de revenu net. Avec l'économie que le gouvernement aurait pu réaliser, le NPD avance que le gouvernement aurait pu offrir une protection dentaire aux Canadiens, ce qui faisait partie des promesses du NPD lors des dernières élections. Puis, de son côté, le Bloc québécois, eux, mentionnent qu'ils ne s'opposeront pas à la mesure. Donc, selon toute vraisemblance, la mesure devrait être acceptée telle que proposée. On invite d'ailleurs les téléspectateurs à t'écrire par courriel s'ils ont des questions. Ça pourrait se retrouver dans une prochaine chronique. Tout à fait. Et s'ils ont des questions pour d'autres sujets de chronique également, ça va me faire plaisir. Merci Gabriel, à la prochaine. Merci.